Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire. Je vous remercie de votre participation qui est nombreuse et intéressée, j'espère. Nous avons le plaisir de vous présenter au travers de ce webinaire une overview sur la solution Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement. Alors, ce nom Customer Engagement, c'est le nouveau branding de la solution Microsoft Dynamics 365 CRM. Microsoft est en train de revoir le branding de ses applications. Je vais vous présenter le déroulé de cette session qui va durer 45 minutes environ. Nous allons d'abord faire une rapide introduction et puis vous présenter la roadmap Microsoft. Nous aurons le plaisir ensuite de faire une démonstration d'un process directement dans la solution. Un zoom sur l'intégration avec la solution Business Central Nav, puisque un certain nombre d'entre vous utilisent déjà la solution Nav, donc on fera ce zoom. Business Central est le nouveau branding de Dynamics 365 Nav. Quelques informations de tarification licence et nous aurons ensuite le plaisir de répondre à vos questions. Quels sont vos animateurs pour cette session? Moi-même, donc je suis Hélène Dumas, directrice générale de Cosmo Consult France et je suis accompagnée par Kenny. Merci Hélène. Donc je me présente. Donc je m'appelle Kenny Wadney. Donc je suis consultant fonctionnel CRM chez Cosmo Consult. Un certain nombre d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas, donc je vais rapidement vous donner une overview de qui est Cosmo Consult. Donc Cosmo Consult fait partie des 3 premiers intégrateurs Microsoft Dynamics en Europe. Nous avons une représentation internationale au travers de 40 bureaux dans le monde et nous accompagnons nos clients dans leurs projets internationaux, soit en direct, soit avec un réseau de partenaires qualifiés. Cosmo Consult, c'est plus de 950 collaborateurs pour travailler sur vos projets systèmes d'information et mettre en place ou faire évoluer vos systèmes et vos applications Dynamics 365. Nous avons aujourd'hui 3200 clients dans le monde. Nos consultants sont des consultants le plus souvent très expérimentés puisque la société a plus de 20 ans d'expérience et on a le bonheur de garder nos consultants avec nous très longtemps. Et en France, pour vous servir en proximité, nous avons 2 bureaux, le siège à Paris et un bureau à Lyon. Et nous offrons un continuum de services depuis les études d'opportunité jusqu'aux prestations de support et de TMA. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Kenny qui vous présente la roadmap Microsoft. Donc voilà, donc pour poursuivre sur la roadmap de Microsoft, je vais vous présenter donc le CRM Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Donc Dynamics 365 témoigne en fait de la volonté de Microsoft de vous donner une vue à 360 degrés sur vos clients et votre activité. La solution étant une solution donc en mode SaaS, donc cela vous simplifiera l'exploitation. Pour ce qui concerne donc la suite de la présentation, donc je vous propose en fait d'utiliser le terme CRM. Comme vous avez pu le constater, donc le CRM est multi-device, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'y accéder donc à partir de l'application web grâce à votre ordinateur. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder au CRM grâce à une tablette Windows, Android ou encore un iPad. En déplacement, vous pouvez également accéder donc au CRM donc via votre mobile, Android ou un iPhone. Donc le spectre fonctionnel donc du CRM est large. Vous pouvez donc par exemple gérer vos activités marketing. Par exemple, vous pouvez réaliser des campagnes d'emailing, vous pouvez organiser donc des enquêtes, envoyer des SMS et autres.
Vous pouvez aussi donc gérer donc votre activité commerciale. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc créer des leads, créer et prioriser donc vos opportunités de vente. Ensuite, lors de la phase d'après-vente, vous pouvez gérer donc des incidents et notamment les SLA grâce au module donc Customer Service. Vous pouvez aussi donc gérer et planifier donc des projets. Mais grâce au module donc Field Service, vous aurez la possibilité de gérer également donc les déplacements sur site en fait de vos techniciens. Enfin, il faut savoir que le CRM offre une puissance inédite en termes de reporting et d'analytics. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet dans quelques instants. Il faut savoir que le CRM en fait peut être connecté à l'ensemble des outils Microsoft. Certaines personnes parleront de Power Platform. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, dans un premier temps, nous avons Office 365. Grâce à Office 365, vous pouvez connecter Outlook au CRM afin de synchroniser, par exemple, les emails, ce qui vous permettra d'avoir une vue à 360 degrés sur votre activité. Vous pouvez aussi connecter, par exemple, SharePoint pour stocker des documents, par exemple, des documents commerciaux. Ensuite, grâce à Power BI, maintenant, vous pouvez réaliser donc du reporting. Donc, vous pouvez créer donc des tableaux de bord donc pour suivre l'ensemble de votre activité. Ensuite, grâce à Flow, donc en fait, Flow vous permettra de travailler plus rapidement. C'est-à-dire que grâce à Flow, nous automatisons en fait vos processus. Pour vous donner un exemple, nous pourrons par exemple mettre en place un processus d'approbation. Avant d'envoyer un devis de 100 000 euros, par exemple, il faudra que le directeur commercial valide. Donc, c'est un exemple. Mais Flow ne permet pas de faire que ça. Ensuite, grâce à Power Apps, donc, nous aurons la possibilité d'enrichir donc les fonctionnalités standards donc du CRM afin de vous créer donc des applications métiers donc sur mesure, adaptées à vos process. Grâce à l'IoT, maintenant, nous pourrons donc, grâce donc à des capteurs donc qui peuvent être placés dans une usine, récolter des informations en fonction des paramètres qui ont été définis afin de générer l'envoi de techniciens sur place automatiquement ou encore afin de faire de la maintenance prédictive. Donc, l'IoT est utilisé essentiellement dans le module Field Service du CRM Dynamics 365. Enfin, nous avons l'AI, et je dirais même qu'en ce moment que ça se passe ici, puisque Microsoft investit beaucoup. L'idée ici, c'est d'analyser en fait les données du CRM. Donc, il y a un ensemble de calculs et d'analyses donc qui sont faits dans Azure. Rassurez-vous, vos données resteront donc chez Microsoft. L'idée ici, en fait, c'est de faire ressortir les bonnes informations qu'il faut au bon moment afin que vos commerciaux puissent anticiper, prendre les bonnes décisions et ainsi générer plus de ventes. Donc, d'ailleurs, étant passionné donc par ce sujet, je peux vous dire que le mois dernier, Microsoft a sorti 2 tableaux de bord, donc Sales AI et Customer Service AI, afin de vous donner donc un ensemble d'outils pour anticiper et augmenter vos ventes. Je vous propose maintenant de poursuivre. Donc ici, nous allons maintenant passer donc au live démo. Donc là, je vais faire partie de la société donc Contoso. Donc en fait, c'est une société qui fabrique et qui vend en fait des mobiliers. Donc ici, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un jeu de rôle. Dans ce jeu de rôle, donc dans un premier temps, je prendrai la casquette du responsable marketing. Ici, mon objectif sera de réaliser donc une campagne marketing et l'idée derrière, ce sera de générer en fait de nouvelles ventes pour le commerce. Ensuite, donc, nous avons un client donc qui va exprimer donc son intérêt pour l'un de nos produits et par la suite, le commercial sera chargé de gérer la relation client, de prioriser ses opportunités de vente et d'adresser par la suite un devis au client. Par la suite, une fois que le devis aura été intégré au portefeuille de commande Business Central, l'ADV sera en charge de traiter la commande. Donc ici, quand je parle de Business Central, je fais allusion à NAV. Donc je sais que parmi nous aujourd'hui, il y a quelques clients donc de Cosmo qui utilisent NAV actuellement. Donc à ce moment, nous verrons l'intégration du CRM avec Business Central ou NAV.
Enfin, le directeur commercial, lui, son rôle sera de visualiser en fait le pipe de la nouvelle année fiscale et d'analyser en fait les gaps pour atteindre les objectifs en fait. Donc ici, il va collaborer avec le service marketing afin d'essayer de trouver en fait de nouvelles opportunités. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer aux choses sérieuses et nous allons passer donc à la live démo. Donc voilà, donc là je prends la casquette du responsable marketing. Donc ici, donc je suis dans une campagne, je suis dans mon outil de création et de suivi de campagne automatisé. Donc le nom de ma campagne c'est les nouveaux mobiliers 2019. Dans un premier temps, avec mon responsable commercial et marketing, donc il a fallu que je définisse donc ma cible. Ici, donc ma cible, ce sont les prospects de la région d'Île-de-France et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ici, en fait, j'ai pris l'exemple d'une campagne simple afin de vous montrer et vous prouver que demain, vous aurez la possibilité de créer simplement et rapidement une campagne automatisée. Donc l'idée ici, pour vous expliquer simplement, c'est par rapport à ma cible. Donc j'envoie un mail. Ensuite, en fonction donc de la réaction des utilisateurs, c'est-à-dire que si un utilisateur ouvre le mail, donc j'engage donc l'équipe sales, et si le mail il est pas ouvert, maintenant j'attends donc un délai, par exemple un jour, et je renvoie en fait le mail. Donc ici, comme vous voyez, c'est un exemple simple qui montre comment en fait créer donc une campagne. Comme vous pouvez le constater, donc en fait les éléments bougent. Et il vous suffit, par exemple, de récupérer un trigger et de le déplacer pour pouvoir en fait compléter votre campagne automatisée. Donc, comme vous avez pu le constater, donc il y a plusieurs couleurs. Donc ici, au niveau de ma cible, donc c'est une campagne marketing. Ici en bleu, donc c'est l'envoi de mail. Ici, donc ici c'est ici donc on a la possibilité de rajouter donc une action. Donc voilà, en jaune, nous avons un timer. Il faut savoir que nous avons une boîte d'outils. Donc nous avons des triggers, nous avons des actions et ensuite nous avons ici des timers. Donc vous aurez la possibilité de réaliser des campagnes encore plus poussées et plus complexes en fonction de vos besoins métiers. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au niveau de ma campagne afin de vous présenter en fait comment j'ai paramétré donc ma campagne. Donc je suis toujours dans le CRM. Donc ici donc sur le côté droit donc on voit ma liste marketing. Au niveau des activités donc j'ai créé en fait j'ai créé un rendez-vous puisqu'en fait j'ai planifié un rendez-vous avec mon responsable pour organiser la campagne, définir le budget, définir la cible et l'ensemble des actions marketing donc qui sont présentées ci-dessous. Donc comme vous pouvez le voir, donc ma campagne n'est pas uniquement donc composée de ma campagne automatisée du coup de mon emailing, mais on va aussi passer par un centre d'appel et envoyer des flyers. Donc, un budget était alloué donc à ma campagne, il est de 5 000 €. J'ai la possibilité de suivre l'évolution des coûts. Donc, le coût de l'activité de 4 800 €. Le coût de l'activité, en fait, c'est la somme des activités de campagne qui sont ici. Enfin, j'ai des coûts divers de 35 € et j'ai mon coût total. Donc, dans le CRM, donc j'ai la possibilité de créer un budget, donc d'allouer un budget à une campagne, mais j'ai aussi la possibilité d'estimer un revenu. Puisque ici, si on investit 5 000 €, derrière, c'est pour générer du business et de générer en fait de nouvelles ventes. Donc maintenant, je vous propose de revenir donc sur l'outil de création et de suivi des campagnes, et je vais vous montrer en fait qu'il y a un ensemble d'outils qui sont mis à disposition afin de vous permettre en fait de suivre l'évolution de votre campagne. Donc ici, on voit que nous avons en fait 3 personnes dans la région nord et 3 personnes dans la région sud, donc au niveau de l'Auvergne. Excusez-moi, donc nous sommes sur sur un environnement de démo, donc il n'y a pas beaucoup de personnes donc au niveau de la cible. Donc on voit qu'il y a 6 mails qui sont partis. Parmi ces 6 mails, il y a 4
prospects qui ont ouvert les mails, donc ce qui est très bien. Donc, nous avons pu engager l'équipe sales. Donc, ici, simplement, vous allez pouvoir consulter vos informations et suivre l'avancement de votre campagne. Enfin, au niveau de la liste des participants, par exemple, ici, qu'on voit que Thomas Anderson, mais que, en gros, il a pas ouvert le mail que l'on a envoyé. Par contre, nous avons 4 autres prospects, en fait, qui ont ouvert le mail. Donc, en fait, par rapport à ça, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, la campagne marketing ciblée que nous avons envoyée, donc, a très bien marché. Du coup, nous avons des prospects donc qui nous ont fait des demandes et nous avons donc reçu plusieurs demandes par mail. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans Outlook pour voir en fait, pour traiter en fait la demande des prospects. Donc voilà, donc je suis en fait dans Outlook. Donc je vois qu'en fait que Julien Leroy donc nous a envoyé donc un mail. Donc en fait il souhaiterait avoir 30 chaises dactylo donc à court terme. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ici comme vous avez pu le constater donc le Outlook est intégré donc au CRM Dynamics 365 comme vous pouvez le constater ici. Nous avons donc les informations de base du contact et d'ailleurs ici, comme vous voyez, en fait, j'ai créé un enregistrement. En gros, j'ai créé le contact Julien Leroy automatiquement à partir de Outlook dans mon CRM. Et ici, j'aurai la possibilité de réaliser plein d'autres actions. Donc là, actuellement, je suis en déplacement. J'ai traqué en fait le mail de mon prospect. Une fois que je serai de retour au bureau, maintenant, je vais le traiter. Donc, je vous propose de revenir en fait sur le CRM Dynamics 365. Donc là, je suis de retour au bureau. Donc, j'ouvre mon CRM. Donc voilà, donc j'arrive en fait lorsque j'ouvre mon CRM, donc j'arrive sur un tableau de bord afin de suivre mon activité. Donc ici, j'ai en fait mon pipe, hein. J'ai une vue à 360 degrés sur mes opportunités en cours. Par exemple, je sais qu'il y a 300 000 euros donc à qualifier. Donc par rapport à ça, donc je sais que j'ai un prospect chaud en ce moment qui est Julien Leroy. Donc, je lui ai créé donc une opportunité et ce que je vous propose en fait, c'est d'aller sur cette opportunité pour poursuivre la qualification de mon prospect. Donc maintenant ici, je vais sur Sales. Voilà, donc là j'ai la liste de mes opportunités ouvertes. Donc là, j'arrive sur mon opportunité. Donc, le revenu estimé il est de 5 000. Déjà, le nom, donc, c'est un besoin de chaise dactylo bleu. Donc, voilà. Donc, le revenu estimé il est de 5 700 euros puisque je sais que Julien Leroy, il veut 30 chaises, sachant qu'une chaise coûte 190 euros. Le statut de mon opportunité est en cours. Donc ici, donc comme vous pouvez le constater, nous avons l'ensemble des étapes du processus de vente. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment bien puisque sincèrement, comme vous pouvez le constater, ici, je vois très rapidement que je suis à l'étape de qualification. Donc ici, donc mon contact, on le retrouve. Donc c'est Julien Leroy de la société Adatum. Donc ensuite, la devise, elle est en euros. J'ai mis une probabilité de 80, puisqu'en fait, je sais que le prospect, il est vraiment chaud, et d'autant plus qu'il souhaite vraiment qu'on le contacte le plus rapidement possible. Voilà. Donc ici, maintenant, donc j'ai eu en fait Julien Leroy au téléphone. Donc en fait, Julien Leroy donc m'a dit qu'il était pas disponible. Du coup, ce qui a été convenu donc avec lui, c'est de créer en fait
c'est de lui créer. Donc, on a planifié donc un rendez-vous afin de se recontacter en fait après. Donc, je vais vous montrer comment le rendez-vous se matérialise. Donc voilà, donc le rendez-vous donc se présente comme ceci. Donc il faut indiquer donc l'objet. Donc ici c'est chaise dactylo bleu, donc présentation. Ensuite nous avons la date de début. Donc on voit que la réunion donc date d'aujourd'hui. Et enfin donc nous avons j'ai mis un ordre du jour. Donc l'idée c'est de présenter à Julien Leroy donc le produit. Donc, par rapport à ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir en fait suite à la création de ce rendez-vous. Donc, je vais vraiment m'assurer que ce rendez-vous soit dans mon calendrier donc Outlook. Donc, je vous propose d'aller dans Outlook pour pour vérifier donc que le rendez-vous soit bien renseigné. Donc voilà. Donc, on voit mon rendez-vous. Donc ça c'est très bien puisque je vois que mon calendrier Outlook est synchronisé en fait avec mon CRM. Donc là, en fait, le rendez-vous a eu lieu avec Julien Leroy. Donc ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il souhaitera avoir un devis le plus rapidement possible. Donc, je vous propose en fait de revenir maintenant sur le CRM afin de créer un devis pour Julien Leroy. Voilà, donc je suis au niveau des devis. Donc, étant en démo, donc comment dire, donc j'ai préparé donc le devis. Donc ici, j'ai mon numéro de devis, le besoin. Donc c'est un besoin de chaise dactylo bleu. La devise, elle est en euros et le tarif en fait est le tarif par défaut de Business Central vu que le CRM est intégré donc à Business Central. Sur le côté droit, donc au niveau des informations de vente, donc on voit donc je retrouve mon opportunité donc qui est liée à mon devis. Et mon client ici, c'est Julien Leroy d'Adatum Corporation. Donc, sur le côté gauche, nous pouvons renseigner des informations sur la livraison et encore sur l'adresse en fait d'expédition. Donc ici, je vais renseigner donc la quantité la quantité de chaises que souhaite avoir commandé Julien Leroy. Voilà, donc on voit ici donc le montant total du devis qui est de 5 730. Donc maintenant, pour envoyer le devis à Julien Leroy, donc je vais l'activer. Voilà, donc à cette étape, j'ai la possibilité, par exemple, d'éditer mon devis en cliquant sur Report ici. Donc, Julien Leroy donc a reçu donc le devis, donc il est vraiment intéressé, il trouve le prix intéressant sur le plan commercial. Du coup, il souhaiterait donc passer commande le plus rapidement possible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans le CRM, je vais transformer donc mon devis en commande. Donc voilà, donc l'affaire elle est conclue. Je souhaite aussi clôturer mon opportunité de vente et que mon revenu soit calculé par rapport à mon devis. Donc voilà, donc ma commande en fait est en train de s'intégrer donc à mon portefeuille de commandes de Business Central. Donc maintenant, pour poursuivre, ce que je vous propose, c'est d'aller dans Business Central. Donc là, je vais changer de casquette. Donc je vais prendre la casquette de l'ADV. Et ici, mon objectif sera en fait de traiter la commande, d'aller dans mon portefeuille de commandes afin de traiter la commande de vente du CRM. Donc ici, donc la commande de vente s'intègre automatiquement donc au portefeuille de commande de Business Central. Il faut savoir qu'en fonction de votre process métier,
nous pourrons donc soit l'intégrer automatiquement ou d'autres solutions sont possibles. Nous pourrons en fait nous adapter à votre process. Donc ici, nous voyons donc la commande d'Adatum Corporation qui date un instant. Donc voilà. Donc voilà, donc je suis sur ma liste de commandes. Donc commande de vente. Donc voilà, je suis au niveau de ma liste de commandes de vente. Pas intégré, mais tu peux peut-être montrer Voilà, comment la commande. donc ici, il y a peut-être un délai, donc c'est pas tout de suite intégré, mais je vais vous montrer comment la commande se serait intégrée donc à Business Central. Donc voilà, donc on retrouve donc un exemple de commande. Donc on voit qu'ici, en tant que l'ADV, donc je vais devoir modifier donc mes dates et vérifier donc l'ensemble des informations donc de la commande de vente. Donc ici, par exemple, je vais devoir donc vérifier donc mes quantités, le montant. Donc sur le côté droit, comme vous pouvez le constater, donc il y a un ensemble d'informations donc euh, par rapport au client. Donc par exemple, le nombre de commandes en cours donc est affiché ici. Donc je vais pas rentrer plus de détails, plus dans le détail concernant les fonctionnalités de Business Central, mais je vous invite en fait à aller sur YouTube, voir notre vidéo de présentation de Business Central. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller au niveau de la fiche client pour, pour voir en fait à quel point le CRM est intégré à Business Central. Donc voilà, donc excusez-moi du temps d'attente. Notre commande est bien arrivée, c'est qu'en fait nous sommes sur des environnements de démo. Du coup, ça peut prendre un peu de temps, mais on va quand même l'ouvrir afin de vous montrer que la commande du CRM Dynamics 365 a bien été intégrée à Business Central en temps réel. Donc vous voyez, c'est quand même rapide. Donc voilà, donc ici l'ADV va devoir faire un ensemble de contrôles afin de réaliser l'expédition et l'ensemble du processus dans Business Central. Donc maintenant, pour revenir à notre petite histoire, donc je vous propose d'aller au niveau de la fiche client afin de poursuivre en fait sur la présentation de l'intégration en fait du CRM avec Business Central. Donc ici, je suis sur la fiche de mon client. Donc sous le côté droit, donc on voit, nous avons des stats en fait par rapport au CRM, par rapport aux informations du CRM. On voit que pour ce client, donc j'ai plus d'opportunités en cours, j'ai plus de devis en cours, donc ce qui est normal. Mais maintenant, ici, je suis maintenant à l'étape d'après-vente et on voit qu'il y a 2 incidents qui ont été créés. Donc je vous propose en fait de consulter la liste des incidents. Donc, très rapidement, on voit qu'il y a un délai de réception par rapport à la commande et qu'il y a un problème de pièces manquantes. Donc, par rapport à cet aspect, il faut savoir que le CRM permet de gérer en fait la partie service et vous aurez la possibilité de créer en fait vos demandes d'incidents de façon simple et rapide dans le CRM. Donc, maintenant, je vous propose de revenir sur le CRM. Donc, je vais au niveau du module service. Donc voilà, je vais prendre l'exemple du cas concernant les pièces manquantes. Donc j'ai fait un filtre rapidement en fait sur mes données. Donc ici on retrouve toujours le process. Donc on voit que je suis ici à l'étape d'identification du problème. Donc l'incident a été créé par Julien Leroy. On voit que la priorité elle est haute.
Donc, ça veut dire qu'il va devoir qu'on traite en fait ce problème de pièces manquantes de façon rapide. Par rapport au sujet, donc le problème est lié à un produit et nous voyons que l'origine du ticket, en fait, que le ticket vient du web. Donc, ça veut dire que derrière, Julien Leroy, il est passé par le portail du CRM pour créer, en fait, cet incident qui est arrivé automatiquement dans le CRM. Euh, donc voilà. Et là, nous avons la chance, en fait, dans le CRM Dynamics 365, d'avoir des informations grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, il y a des informations qui peuvent s'afficher afin de nous aider, en fait, dans nos tâches quotidiennes, dans le but d'être plus réactif dans la gestion, en fait, des incidents. Donc voilà, donc très simplement, j'ai la possibilité de changer d'étape afin, par la suite, une fois que le problème aura été résolu, de résoudre l'incident. Maintenant, je vais changer de casquette. Je vais prendre la casquette du directeur commercial. Donc, mon objectif ici sera d'analyser les chiffres, d'analyser mon pipe afin d'avoir une vue à 360 degrés sur mon activité. Et l'idée sera pour moi de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour ce faire, je vous propose d'aller sur Power BI. Donc, comme vous voyez, je suis toujours sur le même environnement Office 365. Donc là, maintenant, nous sommes sur Power BI. Power BI vous donnera la possibilité, en fait, de créer des rapports. Par exemple, là, nous avons l'exemple d'un rapport sur le module Sales ou encore le module Customer Service. Mais demain, grâce à Power BI, vous pouvez aussi avoir des rapports financiers. Donc, il faut savoir que l'outil est multi-device, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder quel que soit le support, un portable, une tablette ou encore votre PC. En standard, donc, Microsoft propose déjà deux exemples de rapports, donc un exemple pour les ventes et un exemple pour la partie service. Donc, vous pouvez très rapidement, donc, au commencement, donc, avoir des rapports qui sont déjà faits et afin de pouvoir avoir des informations tout de suite sur votre activité. Nous allons prendre l'exemple ici du rapport Sales. Donc ici, très rapidement, je vois que cette année que j'ai gagné 239 000 euros. Donc voilà, donc nous avons beaucoup d'informations donc sur notre activité. Donc, de façon simple, l'idée ici, donc grâce à Power BI, donc c'est d'avoir une vue en fait à 360 degrés donc sur votre activité afin de prendre les bonnes décisions donc au bon moment. Donc voilà, par exemple, nous avons un rapport donc pour analyser donc les leads. L'idée ici aussi serait donc en tant que directeur commercial, donc grâce à cet outil, je pourrais faire des prévisions donc par rapport à mes probabilités de vente afin derrière d'estimer et de pouvoir mieux gérer en fait ma trésorerie. Ici, par exemple, de façon simple, on voit que nous avons un taux de conversion de 9,88, ce qui est très bien. Du coup, je pourrais prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir augmenter mes ventes et donc générer en fait plus de chiffre d'affaires. Donc maintenant, ce que je vous propose en fait, c'est de poursuivre la présentation. Donc maintenant, je vais présenter donc plus en détail donc l'intégration native du CRM Dynamics 365 avec Business Central NAV. Donc ici, vous aurez la possibilité donc de synchroniser en standard donc un ensemble de tables, par exemple les clients, les contacts, les devises, les articles. Et il y a encore plein d'autres tables donc qui sont listées ici. Donc il faut savoir que les données pourront être échangées donc à sens unique ou de type bidirectionnel. En termes d'administration, donc vous pouvez planifier vos échanges comme vous le souhaitez, donc en fonction de votre activité, et vous pouvez aussi suivre de façon simple les synchronisations de données, c'est-à-dire les insertions, les modifications, encore les données qui sont en erreur. Par rapport à la pérennité, donc il faut savoir que le connecteur donc standard, la solution s'intègre donc de façon transparente donc dans le processus lead to cash. De plus, elle est disponible pour les versions allant de NAV 2016 à Business Central.
En termes de sécurité, il faut savoir que les échanges de données donc entre Business Central et le CRM donc peuvent être cryptés afin d'être conformes, bien évidemment, donc à la RGPD. Et par rapport à la personnalisation, nous aurons la possibilité d'enrichir les fonctionnalités de l'interface afin d'ajouter de nouvelles entités et ainsi répondre en fait à vos process métiers. Je vais vous présenter rapidement l'approche méthodologique pour la mise en œuvre de Dynamics CRM. Donc, c'est une approche qui s'appuie sur des étapes classiques d'études de l'existant, de diagnostic et d'analyse du besoin, bien sûr. Mais on est dans une logique de méthodo agile avec la création d'un prototype dès quasiment le début du projet et ensuite une implémentation itérative de ce prototype via des phases avec un périmètre défini pour pouvoir arriver à une solution aboutie, recétée par les utilisateurs et ensuite, après intégration des données et intégration du CRM dans votre système existant, bien sûr, la mise en production. Donc, cette méthodologie permet d'avoir la création du système CRM qui se fait de façon progressive en vous donnant une visibilité dès le début via le prototype sur le rendu de la solution par rapport à vos besoins. C'est aussi une méthodologie qui permet d'implémenter par étapes ou par lot la solution, soit en profondeur fonctionnelle, soit également rajouter des modules dans le temps par rapport à vos besoins. Alors, pour illustrer les différentes typologies de projets que nous sommes capables de traiter, donc au sein du groupe Cosmo, il y a une équipe, il y a une task force CRM importante. Nous avons beaucoup de références clients dans des domaines différents et en particulier, nos équipes en France sont à votre disposition que vous ayez un besoin très simple comme la société CTI chez qui nous avons déployé une douzaine d'utilisateurs, essentiellement des commerciaux, pour permettre le suivi de leur activité depuis la prospection jusqu'au suivi des opportunités et compte rendu de visite. Mais nous avons aussi traité des projets beaucoup plus importants au travers du projet Kameka, par exemple, qui est un projet à dimension internationale, puisque toutes les activités sont réparties sur 5 ou 6 filiales et il y avait un besoin de consolidation et d'harmonisation. Donc, les 120 utilisateurs à peu près de Kameka se répartissent entre les commerciaux pour qui on suit l'activité, le marketing, le service après-vente, et le service client et le service après-vente, soit la totalité des activités du CRM. Donc voilà, sachez qu'on peut démarrer petit, on peut bien sûr faire évoluer votre système, aussi bien en termes de couverture fonctionnelle qu'en termes de population utilisateur. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la tarification, un petit zoom sur le sujet. Donc en fait, la tarification proposée par Microsoft s'adapte également à une mise en place évolutive. Vous pouvez démarrer par 55 € par mois et par utilisateur avec une solution qui couvre la partie suivie de l'activité commerciale, une solution, on va dire, plug and play, prête à l'emploi, avec une mise en œuvre très simple. Donc, vous pouvez démarrer en très très peu de temps cette partie-là, puis enrichir l'utilisation au travers d'un abonnement qui représente à peu près 80 €, qui vous permet là d'avoir une vue beaucoup plus avancée sur les activités commerciales
et l'utilisation en mode standalone de ces fonctionnalités. Et enfin, si vous avez besoin de faire également du marketing, de suivre le service client et de suivre vos interventions terrain, vous avez une solution beaucoup plus complète qui est offerte pour 97 € par mois et par utilisateur. Bon, il y a toute une déclinaison de tarifs qu'on peut travailler avec vous en fonction de vos besoins. Je vous ai cité les principales étapes possibles, mais on pourrait démarrer le marketing seul, sans démarrer le commerce. Enfin, il y a toutes les possibilités offertes. Juste un petit point, il y a des utilisateurs particuliers qui sont appelés team members et qui peuvent accéder au CRM en consultation essentiellement pour un tarif très différent.